Amis de la toile, chers téléspectateurs de First Media TV, soyez les bienvenus dans votre émission Investir au Congo. Après donc la relance économique, vous savez que le Congo a été secoué par cette pandémie du Covid-19. Eh bien, la relance économique y est à présent. Nous recevons donc pour vous le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, en la personne de M. Paul Nestor Mwanzimbi Nzinga. Président, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être chez vous. Et nous aussi, parce que c'est pour la première fois que vous nous visitez. Voilà, merci beaucoup d'avoir pensé au congrès. Je parlais tantôt de cette pandémie, le Covid-19, qui a presque mis tout le monde en quarantaine, surtout sur le plan économique. Alors, vous étant un entrepreneur, comment est-ce que vous avez vécu cela dans votre peau? Ah oui, je dois vous avouer, merci pour la question. Je dois vous avouer que c'est une période critique, une période difficile où les entreprises ont été fermées à cause des mesures. Vous savez qu'une entreprise ne vit que lorsqu'elle fonctionne. Lorsqu'elle ne fonctionne pas, il n'y a plus d'activité. Voilà, c'était avec douleur. Vous savez, il n'y a pas que la Covid-19, il y a aussi la crise de la chute des cours des matières premières. Vous savez que ça a commencé par la baisse des cours des matières premières qui a plombé notre économie, et vous avez vu qu'au niveau du Congo, le budget a été descendu de moitié. Comme vous me posez la question, et puis c'est ensuite la Covid-19. La Covid-19, je vous assure que a mis les entreprises à mal. Les entreprises ont été tirées vers le bas parce que avec les mesures qui ont été prises, qui étaient d'ailleurs des mesures salutaires pour éviter le taux élevé de mortalité, mais ça a plombé notre économie, le fait que les entreprises avaient été toutes fermées. Et malheureusement, nous avons vécu ce fléau dans beaucoup de difficultés parce que ça a entraîné la perte d'emploi de beaucoup de nos employés. Ça a réduit notre capacité de production. Aujourd'hui, c'est difficilement que nous commençons à nous relever. Et comme vous savez, les entreprises n'ont pas été accompagnées. Quelques entreprises avec la task force. Mais le mode de sélection, nous ne savons pas. Nous allons justement y revenir, vous anticipez, Président. Nous voulons justement savoir, parce que le gouvernement avait annoncé cela avec tambour battant, que pour cette période de pandémie, il fallait que l'on accompagne les entrepreneurs, qui sont donc les piliers de notre économie. Est-ce que cela a été fait? Et si cela a été fait, qu'est-ce qui reste à faire? Nous avons suivi, comme vous, n'est-ce pas, toute la publicité qui avait été faite autour. Malheureusement, la majorité des entreprises n'avaient pas bénéficié, comme en Europe, n'est-ce pas, de l'accompagnement du gouvernement. Bon, nous comprenons que notre gouvernement aussi, pendant cette période, a eu à avoir des difficultés énormes. Parce que quand le secteur privé est fermé, il n'y a pas d'impôt, n'est-ce pas? Les ressources de l'État deviennent difficiles. Mais ce que nous avons relevé, c'est que les entreprises n'ont vraiment pas été accompagnées pendant cette période. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire à ce propos. Aujourd'hui, on parle du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les relations que vous entretenez avec d'autres plateformes? Le Congrès a fait l'effort, un grand effort aujourd'hui, d'avoir des très bonnes relations avec toutes les plateformes, en passant par la Chambre de commerce. Le président Paul Obambi, nous avons des très très bonnes relations, c'est notre Chambre de commerce et nous y travaillons ensemble. Chaque fois qu'il y a des activités, on travaille ensemble. La dernière activité que nous avons eue, c'était à la Chambre de commerce. Nous avons reçu le ministère des Finances sur la question de la dette intérieure. Oui. Toutes les autres organisations patronales travaillent d'étroite collaboration. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est vrai que les actions ne sont pas menées de façon commune. Chacun essaie de travailler dans son coin et c'est ce que nous avons toujours déploré. Le Congrès voudrait que nous puissions avoir des actions communes pour que le secteur privé soit considéré, soit respecté. Parce que quand nous allons mener certaines actions en rang dispersé, souvent on n'a pas, n'est-ce pas, la capacité de pouvoir arracher nos revendications, les solutions à nos revendications. Donc nous invitons que les syndicats se mettent ensemble pour travailler dans une cohésion d'esprit, dans une cohésion d'action,
pour que, n'est-ce pas, nous puissions atteindre nos objectifs. Finalement, pourquoi est-ce que ça bloque? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas fusionner dans une sorte de fédération qui vous ferait justement diriger dans la même direction? Vous m'avez suivi, vous constatez que le Congrès, son but, c'est de travailler dans une organisation beaucoup plus grande, n'est-ce pas, pour que nous puissions mener des actions communes. Ok? Bon, on peut parler des égos de certains, mais la volonté y est. La volonté y est. La dernière réunion que nous avons eue au ministère des Finances, oui. Je crois, nous avons, nous, Congrès, encore une fois de plus, soulevé cette volonté de travailler en étroite collaboration. C'est vrai, pour maintenir, il faudrait aussi que les syndicats ont leur autonomie d'action. Mais il y a des actions qui demandent à ce que le secteur privé se mette ensemble, surtout sur les questions de la dette intérieure, sur les questions de la vie chère, n'est-ce pas? C'est des questions importantes que le secteur privé doit travailler la main dans la main. Justement, parlons maintenant de cette dette intérieure. On sait aussi que c'est une exigence parce que sans cela, c'est carrément mettre à mal les entrepreneurs congolais que vous êtes et que soutenez justement notre économie. Alors, à ce sujet, quelles ont été les tractations? Qu'est-ce que cela a donné à ce jour? Ou si rien n'a été fait? Essayez un peu de nous expliquer sur la question. Merci pour la question. Je crois que le Congrès de chefs d'entreprise du Congo est l'un des acteurs majeurs de la négociation de la dette intérieure. Depuis 2018 à aujourd'hui, nous avons beaucoup travaillé. D'abord, le Congrès a participé aux rencontres qui ont permis le lancement officiel, n'est-ce pas, des cabinets d'audit. Oui. Les audits qui se sont faits depuis 2018, le Congrès en a participé et nous, aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est le travail qui a été fait par les cabinets d'audit. C'est-à-dire c'est un travail que nous n'apprécions pas parce que l'audit était prévu pour 4 mois. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui sont restés en marge. Bien sûr. Qui ont été laissés pour compte. Bien sûr. Il y a eu des publications, des réclamations, plusieurs réclamations qui aujourd'hui n'ont toujours pas été publiées. Vous savez, quand vous publiez un audit, vous avez ceux qui passent au premier tour, il y a d'autres qui viennent pour le complément d'information. Nous avons le cas des dossiers de 2012 pour lesquels nous avons porté ces documents au niveau de la CCA. Toutes les entreprises sont passées au contrôle, mais les dossiers ne sont pas passés à cause du complément d'information à la DGB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cabinets d'audit n'ont pas terminé leur travail et ont abandonné ces entreprises qui sont présentées à l'audit en disant il faut attendre l'avis de la DGB. Mais l'avis de la CCA ne peut même pas l'avis de la DGB parce que ces entreprises avaient déjà obtenu des fiches au niveau du Trésor. C'est un contentieux. Un contentieux. Peut-être pas un contentieux, mais c'est un cas où nous sommes en train de discuter avec le ministère des Finances. Il n'y a pas que ça. Vous avez, il y a eu le club de Brazzaville, oui, où l'État a mis en place, à travers avec les banques, ce que le président Bopaka appelait la dette des banques, où il fallait que les entreprises remboursent les crédits qu'ils avaient pris vis-à-vis des banques. Malheureusement, dans la mise en place de cette opération, les entreprises devaient payer à la CNCS. Ceux qui devaient payer les dettes qu'ils avaient de la CNCS et des impôts. Mais ces fonds ont été récupérés par l'État et payés, mais n'ont jamais été transférés à la CNCS. Mais les entreprises pour lesquelles cet argent a été retranché se sont rendus compte que l'État n'a pas rétrocédé à la CNCS ce qui revenait, mais l'entreprise a perdu. Vous voyez? Et ainsi, cela s'est fait ainsi aussi pour les impôts. Et nous avons également le dossier de l'emprunt obligataire. L'emprunt obligataire, c'est une opération que le Congrès a menée de main de maître jusqu'à pouvoir obtenir le lancement officiel d'un emprunt obligataire qui a mobilisé 113 milliards de francs CFA. Mais je vais vous dire, au profit des entreprises, malheureusement, parce que l'emprunt obligataire, on fait appel aux banques pour investir pour un pays. Notamment, pour ce qui concerne le Congo, c'était pour payer la dette intérieure. Cette opération a été mise en place pour 2 volets.
il y avait des entreprises qui devaient aller sur le marché de la bourse et il y en a d'autres qui devaient être payés au comptant. Mais ceux qui sont allés sur le marché de la bourse, comme c'est réglementé par la COSUMAF, ont été payés, une partie. Mais l'autre partie qui devait être payée au niveau du trésor public, Donc au guichet. au guichet, certains n'ont pas été payés. Pourquoi? Mais pour des raisons que nous ne comprenons pas, dès lors que ce dossier avait connu l'approbation de la Banque centrale, le cachet de la COSUMAF, en même temps qu'on avait payé les gens au niveau de la bourse, ils devaient aussi payer automatiquement des réceptions des fonds au niveau du trésor. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, certaines entreprises ont été choisies et n'ont pas été. Certains ont été choisis parce qu'ils avaient des relations avec le cabinet. Il y en a d'autres qui n'ont pas été payés jusqu'à ce jour. C'est l'une des revendications que nous avons déposées à la table du ministère des Finances. Mais vous savez que dans le cadre de cet emprunt obligataire, il y a eu aussi une décote de 35%. Monsieur, vous vous rendez compte, monsieur le journaliste, qu'une entreprise qui a attendu pendant longtemps que l'État lui paye et qui, par contre, devait bénéficier d'une pénalité de retard au niveau du Trésor. Mais l'État a imposé une décote de 35% sur toutes les factures. Elle se fait automatiquement. Automatiquement. Aussitôt perçu. Voilà. Mais oublions que ces entreprises, lors de l'exécution de leurs travaux, avaient obtenu auprès des bailleurs de fonds, des banques, le financement de leurs projets, leur marché. Donc, eux, ils ont payé les pénalités de retard vis-à-vis des banques, donc des intérêts vis-à-vis des banques, des pénalités de retard vis-à-vis des impôts et la CNCS, mais l'État, au moment de payer, récupère 35% sur l'entreprise. Mais n'oubliez pas qu'après 5 ans, certaines entreprises ont perdu leur outil de travail, leur exploitation, et ont fermé. Vous nous avez suivis plusieurs fois en train de réclamer le paiement de la dette intérieure. Et ces fonds, cet argent a été mis à la disposition de PPE, les entreprises, pour relancer l'économie. Mais lorsque vous avez une décote de 35%, qui est d'ailleurs très énorme, alors les entreprises en ce moment ne peuvent pas se relancer. Mais en réalité, l'État aurait pu payer les dettes des entreprises avec retard, avec pénalité de retard. Parce que la loi congolaise sur les marchés publics, c'est comme une compensation. Voilà. En fait. En réalité, l'État, après 90 jours, devra payer les entreprises avec pénalité de retard. Et ce qui n'a pas été fait par le gouvernement. Le gouvernement a cependant retranché sur les créances des entreprises 35% de décote. C'est pas tout. Et le retrait automatique à la source des redevances vis-à-vis de la CNCS. Ce qui n'est d'ailleurs pas normal. Parce que le paiement de la CNCS, elle est déclarative. La CNCS ne peut pas se faire directement à la source, alors que cet argent était payé par le gouvernement pour relancer l'économie. Vous comprenez? Et la CNCS en a profité pour récupérer tout l'argent que les entreprises doivent, avec pénalité de retard. Alors que les entreprises n'ont pas connu des pénalités de retard pour le paiement de leurs créances, mais la CNCS a soutiré la source avec pénalité de retard. C'est pas normal. Lorsqu'on voudrait que l'économie se relance. Et vous avez également la programmation qui avait été faite par le ministre sortant, le ministre Ndéli, sur de 0 à 10 millions et de 10 à 50 millions. N'est-ce pas? Ça a été fait, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas été, ne se sont pas retrouvées dans ces listes, simplement parce qu'ils attendent la proclamation des réclamations. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Le dossier reste pendant. Reste pendant. Vous avez, en dehors de l'emprunt obligataire et des déprogrammations qui ont été faites, vous savez qu'il y a eu des entreprises qui ont accompagné l'État congolais dans le cadre du COJA, les Jeux africains. C'est un problème qui devient récurrent au Congo. Avec beaucoup de prestations. Voilà. À la dernière minute, on demande aux gens de commencer à constituer les dossiers, de travailler, et dans cette précipitation, certaines entreprises n'ont pas été payées. Comme il fallait à tout prix organiser les Jeux africains, certaines entreprises n'avaient pas de marché, mais avaient de bonnes commandes. Mais ces entreprises qui sont membres du Congrès, certaines n'ont pas été payées jusqu'à ce jour. C'est une des grandes réclamations. Vous avez au niveau de la chaîne de la dépense beaucoup de tracasseries, de
de l'engagement à la liquidation au mandatement, du mandatement à l'établissement à la fiche. Et les entreprises rencontrent des tracasseries. Même pour sortir la fiche au trésor, ça devient un problème. Alors qu'il y a une durée qui est bien définie de l'engagement à la liquidation. Mais certains acteurs de l'État qui sont dans la chaîne de la dépense ne respectent pas cette procédure. Ce qui fait que chaque année, à la fin de l'année, il y a une dette importante où certains dossiers ne sont pas payés à cause de la lenteur administrative du traitement des dossiers. Alors donc voilà un peu de façon grosso modo les problèmes du secteur privé en ce qui concerne la dette intérieure. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, il faut réfléchir sur la mécanique qui produit la dette chaque année. Lorsqu'on arrive en fin d'année comme maintenant, tous les dossiers, le Trésor les envoie à la CCA. Et lorsqu'il envoie à la CCA, au lieu de trouver un mécanisme pour que ces entreprises soient payées l'année en cours, mais on vous envoie encore à faire les audits. C'est pas normal. Ça veut dire que lorsqu'on demande aux entreprises de faire les audits, c'est de dire que le contrôle qui a été fait par le contrôle budgétaire devient caduc, c'est remis en cause. Mais aujourd'hui, nous avons encore un dernier problème, c'est que même ceux qui ont été, pour les dossiers 2022, on demande à ce que ce soit l'IGF qui fasse le contrôle pour qu'un client soit payé. Je me pose la question, et si nous voulons améliorer notre environnement, pourquoi tous ces contrôles à l'endroit des entreprises? Ça veut dire qu'il y a une remise en cause de la compétence de certains dirigeants dans la chaîne de la dépense. Alors, en ce moment-là, il faut prendre des mesures courageuses et de demander et sanctionner ceux qui sont dans la chaîne et qui posent ce genre de problème. Parce que le problème du Congo, c'est l'absence de la sanction. Le pouvoir égale sanction. Donc, le gouvernement devra, cette fois-ci, pour améliorer la gouvernance, doit prendre des mesures, sanctionner les fonctionnaires véreux, n'est-ce pas, qui empêchent que les mesures que prend le président pour l'amélioration du climat des affaires soient faites. Notre organisation patronale aujourd'hui ne travaille pas plus que pour la dette intérieure. Nous sommes en train de développer les autres secteurs et le premier pour lequel nous allons pouvoir nous engager, c'est le secteur de l'agriculture. Et dans les jours à venir, nous avons des partenaires, notamment Madame Nawa, consul du Congo au Maroc, avec lequel nous sommes en train de mettre en place le réseau, un grand réseau de producteurs du terroir. Ça veut dire que nous allons promouvoir le Made in Congo par l'intermédiaire de notre fédération agricole. Et en même temps, pour résoudre la question du financement des entreprises, le Congrès des chefs d'entreprise du Congo, avec d'autres partenaires, est en train de mettre le club des investisseurs africains. On est en train de rentrer dans un grand réseau d'investisseurs pour résoudre la question du financement des entreprises. Voilà un peu ramassé le challenge que le Congrès est en train de vouloir mener pour pallier aux problèmes récurrents, n'est-ce pas, du développement des entreprises. Parce que personne ne vous trompe. Le développement du Congo passe par le secteur privé. Parce que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Sans la création de la richesse, il n'y a pas de vie. Et je m'insurge toujours contre ces fonctionnaires qui parlent d'opérateurs économiques, ils ne font rien ici. Je leur dis toujours, mais les maisons que vous avez sont conçues par les opérateurs économiques, même les habits que vous portez, les voitures avec lesquelles vous roulez, les routes par lesquelles vous tournez, c'est les opérateurs. Et l'opérateur intervient dans toute la vie de l'homme. Omniprésent. Donc les pouvoirs publics devaient travailler d'étroite collaboration avec le secteur privé pour améliorer la qualité de la vie. Parce que sans le secteur privé, il n'y a pas de vie. Et donc, pour promouvoir la place qui est la nôtre, le Congrès des chefs d'entreprise du Congo mène des réflexions sur des thématiques qui permettront à ce que tous les membres du Congrès soient dotés, n'est-ce pas, des outils capables de répondre aux attentes de notre population. Mais nous travaillons en étroite collaboration avec les pouvoirs publics.
Si bien que notre vision devient de plus en plus large. Nous voulons travailler et avec les politiques, parce que ce sont les politiques qui ont la décision. Nous voulons travailler entre nous les Congolais, parce que de plus en plus, l'investissement étranger ou les partenaires... Je vous prends l'exemple. Un Chinois arrive aujourd'hui avec un petit sac. Après 5 mois, il devient un grand patron ici, pendant que les Congolais assistent. Et ils ne travaillent qu'entre eux. Et c'est dû à quoi? Mais c'est dû au fait... C'est un état d'esprit. Vous avez l'état d'esprit des autres peuples. Vous avez nos amis de Kigali, du Rwanda, oui, qui sont arrivés. Vous savez comment ils sont arrivés ici. Aujourd'hui, ils influencent notre commerce. N'est-ce pas? Vous n'avez pas que les Rwandais. Vous avez des Libanais qui ne commercent qu'entre eux la plupart du temps. Lorsqu'il y a des marchés, les sous-traitances, c'est entre eux. Vous avez les autres, je ne citerai pas. Le Congolais doit arriver aujourd'hui à prendre conscience qu'il faut apprendre à travailler entre nous aussi. Et c'est comme ça que nous allons, au niveau du concert des nations, apporter quelque chose de plus. Parce que nous avons besoin aussi des autres, hein, n'oubliez pas, nous ne sommes pas xénophobes, nous avons besoin des autres aussi pour avancer. On a besoin des autres peuples, des autres investisseurs. Parce que dans notre recherche de financement, nous le faisons avec des investisseurs étrangers. Mais on va faire comme les autres font aussi. Lorsqu'on a des investissements, donner la priorité aux Congolais et permettre à ce que les Congolais émergent dans le business. Et le gouvernement a un rôle central à jouer là-dessus. Mais bien sûr, le gouvernement, son rôle, c'est réguler, créer les conditions qui fassent que le secteur privé produise la richesse. Et ceci ne peut se faire que d'étroites collaborations. Parce que généralement, on assiste... Vous savez, un partenaire de la Banque mondiale nous dit « Mais on voit les maisons pousser à Brazzaville. » Mais le secteur privé congolais est dynamique. Nous leur avons dit non, c'est les fonctionnaires. Un fonctionnaire peut te construire 2 appartements, 4 appartements dans l'année. Mais ce qui d'ailleurs ne se justifie pas. Ça veut dire que c'est l'indice de corruption. Parce qu'un fonctionnaire, en réalité, n'est pas un homme d'affaires. N'est-ce pas? Quand vous regardez... C'est un phénomène congolais. C'est un phénomène congolais, mais qu'il ne faut pas encourager. Parce que si quelquefois, pour payer la créance, la prestation réalisée par une entreprise avec les pouvoirs publics, la contrepartie, c'est des commissions. Vous savez, vous avez des commissions qui se mettent en place au niveau de certaines structures d'État où vous devez payer 30%, 40%, même pour les fonctionnaires, pour ne fût-ce qu'une évacuation, vous payez 10%, 15% à un individu qui n'a rien fait. Pour avoir une programmation au Trésor, il faut courir derrière les réseaux de mafieux qui sont sponsorisés, qui sont encouragés par les cadres. Ça, c'est pas normal. Et alors que nous sommes en train de chercher à ce que le secteur privé se développe. Donc, il faut lutter contre toutes les méthodes de corruption. Voilà donc lutter contre la corruption et la fraude. Ça a d'ailleurs meublé le dernier discours du président de la République sur l'état de la nation. Président, nous allons bientôt chuter. Est-ce que vous avez de manière générique un mot spécial? Le mot spécial, c'est que nous demandons au pouvoir public de travailler d'étroite collaboration avec le secteur privé. D'ouvrir les portes, de ne pas les fermer. Parce que nous sommes une force de proposition. Nous venons pour proposer des solutions afin de permettre au secteur privé d'avancer, d'aller de l'avant. Et il ne faudrait pas que les pouvoirs publics nous considèrent comme des adversaires. Non, nous sommes partenaires. Et lorsqu'on est partenaire, chacun joue sa partition. Et notre partition, c'est la création de la richesse et l'État, c'est la régulation. Parce que, comme je vous ai dit, on ne peut pas développer le Congo sans le secteur privé. C'est un challenge. Et les pouvoirs publics devaient travailler pour l'amélioration de la qualité de la vie. Et pour améliorer la qualité de la vie, il faut impulser le secteur privé. Nous voulons demain avoir des Dangote dans notre pays. C'est possible. On a un pays qui a toutes les opportunités pour se développer. Et rien ne nous manque. Rien ne nous manque. On n'a pas de désert ici. Voilà. Donc, nous lançons un appel aux opérateurs économiques
d'intégrer les organisations patronales. Et c'est à l'intérieur des organisations patronales qu'ils apprennent à connaître, à travailler ensemble, en équipe. Les organisations patronales, ce n'est pas des partis politiques, c'est des chefs d'entreprise. Vous voyez? Et donc, si j'avais un dernier mot, c'est celui-là. C'est celui de vous remercier et de vous laisser notre porte vous est ouverte. Vous pourriez venir à chaque moment que vous aurez le besoin d'avoir des informations sur le congrès. Merci bien, Président. Le plaisir est partagé, chers téléspectateurs. Ainsi donc s'achève cet entretien accordé par le président du congrès des chefs d'entreprise du Congo, M. Paul Nestor Mwanzimbinzinga. Ainsi s'achève donc cet investir au Congo. Merci et bonne suite.